Bonjour, on est ensemble dans ce vidéo pour voir comment ça va se passer pour le signe de la balance en 2025. Mes chers balances ascendant au signe, je vous invite de rester à côté jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des astuces qui peuvent vous aider à évoluer de mieux en mieux dans cette nouvelle année. Et on va avoir déjà un an qui est sublime du point de vue carrière. Vous avez à partir du janvier, à la fin de janvier, une période assez sublime, assez importante au travail. Et en plus de ça, vous avez à partir du mois de juin une période qui dure jusqu'à novembre magnifique, magnifique dans votre carrière. Si vous voulez changer, si vous voulez avancer, si vous voulez accélérer votre vie professionnelle, votre carrière, c'est votre année. C'est votre année, mes chers balances. Il faut bouger, il faut être en action et il faut faire des nouveaux projets. Il faut avancer de plus en plus dans votre carrière. Et vous avez des promotions, vous avez de quoi gagner de plus en plus dans votre image, dans votre respect professionnel. Vous trouverez des bons moments pour grandir, vous trouverez des bons guides, des bons modèles, des bons moments, des bons projets. C'est tout à votre voie. Mais avant ça, on a Jupiter. Jupiter qui est lui aussi, qui est lié à votre trajet professionnel, mais qui est aussi lié jusqu'à 3 février. Des leçons, il vous donne des petites leçons parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Il faut que vous reveniez sur votre pas et il faut redécouvrir l'envie de progresser, l'envie de grandir et surtout les moyens. Si vous l'avez pas, si vous n'avez pas les moyens de grandir, c'est pas grave. Vous avez de quoi trouver les moyens, mais aussi des modèles. Faites attention parce que c'est possible que vous n'avez pas non plus des modèles et vous n'avez pas des guides qui vous montrent le chemin jusqu'en 3 février. Mais à partir du 3 février, vous avez à votre disposition et les guides et les modèles et l'envie et tout ce qu'il vous faut pour progresser. Et ce progrès, ça vient de plus en plus, jusqu'à mi-mai. À partir du mi-mai, vous avez la période la plus intéressante et la plus attirante de toute l'année jusqu'à la fin de juin, peut-être mi-juillet. C'est une période quand vous sentez que tout ce que c'est plein de chance pour vous, que tout est beau, que tout vient facile, que vous avez là-haut une étoile qui vous montre le chemin, que quelque chose là-haut vous aime beaucoup, que les choses sont à votre vient à votre rencontre et c'est assez facile et assez joli. Je veux que vous profitez de toute cette période. J'aurais dit, ça veut dire de mi-mai jusqu'à mi-juillet. C'est la période la plus jolie quand vous avez tout l'amour de vos étoiles. Vous êtes aligné avec les étoiles et elles s'alignent avec vous et c'est l'amour universel qui coule à travers vos veines et c'est joli et il faut profiter au max parce que ça dure pas toute la vie, peut-être pour 2-3% de signes de la balance, mais pour le reste ça dure juste 2 mois. C'est Jupiter qui donne cette chance, c'est Jupiter qui est là sur votre milieu de ciel une fois à 12 ans pour la grande majorité des natifs et
qui vous aide dans tout ce que vous voulez accomplir, encore mieux que ça, qui vous donne, qui vous met, vous, sur le chemin d'évolution. Du coup, plus joli que ça, je ne sais pas si vous pouvez avoir dans cette année. Déjà, c'est la plénitude, c'est la béatitude que vous pouvez sentir dans cette période. Après, bien sûr, on a des rétrogrades, on a Vénus rétrograde par exemple. Au début de l'année, mes chers balances, faites attention parce que Vénus, c'est votre patron à vous. Et lui, il n'est pas facile quand il est rétrograde. Et surtout, s'il est aussi maître de votre karma ou s'il est maître de votre destin, il faut faire attention à ça aussi. Et chaque année, quand il est rétrograde, ça veut dire une fois à 2 ans, quand Vénus il est rétrograde, il vous donne des leçons. Déjà dans le signe où il est rétrograde, un signe ou 2 signes d'habitude, mais aussi pour votre personnalité, mais aussi dans le plan spirituel, mais aussi dans le plan matériel. Et en 2025, Vénus il est rétrograde entre 2 mars jusqu'à 12 avril. Et il vous dit qu'il faut faire attention à vous-même, au plan spirituel, mais aussi au travail. Et au travail, il vous dit que vous laissez trop, vous faites trop de sacrifices, vous faites trop les martyrs. Et il faut s'arrêter à faire ça. Il faut s'arrêter aussi, être agressif dans votre couple. Il faut s'arrêter aussi d'être solitaire. Il faut s'arrêter aussi d'aimer la solitude. Il faut s'arrêter aussi de différentes peurs que vous avez dans votre vie amoureuse. Et on va parler dans une autre vidéo tout ce que Vénus il va apporter pour chaque signe du zodiaque. Déjà, on va faire une vidéo spécifique pour Vénus rétrograde. En plus de ça, vous avez vous aussi en année 9, en année quand vous devez fermer des cycles. Quel cycle vous devez fermer? Déjà, c'est des cycles des inquiétudes. C'est des cycles des attentes négatives et du pessimisme. Mais aussi, c'est des cycles d'une fatigue assez profonde dans votre vie. Ça, c'est le cycle que vous devez refermer cette année et il faut voir où, quand, comment et avec quelles ressources vous pouvez faire ça. Sinon, il faut faire attention à votre santé et sinon, il faut faire attention à votre, je ne sais pas, vos inquiétudes par exemple. Combien de temps et combien d'énergie ça vous prend, ça vous coûte vos inquiétudes, mes chers balances? Je ne veux même pas penser à tous les balances que j'ai eues au fil des années, pleines des inquiétudes comme ça. Je pense que ça vous coûte beaucoup de temps, ça vous coûte beaucoup de fatigue et beaucoup de cellules qui fatiguent à cause d'une inquiétude et d'une idée que vous tournez en rond comme ça dans votre tête. Du coup, ça, c'est des cycles à refermer. Pensez bien être de plus en plus joyeuse, de plus en plus optimiste et vous verrez si ça passe mieux et la fatigue, ça ne coûte pas dans votre vie ou dans votre santé. Et on a aussi une dernière recommandation que j'ai pour vous, c'est lié au Pluton. Pluton qui, depuis pas longtemps, il est entré dans l'énergie du Verseau qui va rester là jusqu'à 2045. À côté du Verseau, même sur la cuspide avec le signe du Poisson en 2045, je veux dire, mais il va avoir toujours des interférences avec le signe du Verseau. Et ça pour vous, mes chers balances, c'est une période, une étape de votre vie de cœur, de votre vie d'âme et de votre vie créative. Ça veut dire qu'à partir de 2024
et surtout très décidé à partir de 2025 et de plus en plus jusqu'en 2045, vous devez vous occuper de l'enfant en vous et son désir de créer. Vous devez vous occuper de tout ce que c'est à soigner dans votre âme et vous devez vous redécouvrir votre cœur avec tout ce que c'est dedans. Et ça, c'est joli, ça, c'est magnifique, ça, c'est génial. C'est une période assez magique, assez, on peut dire, qui vous aide à vous reconnecter dans le plan universel. On sait bien que le signe de Verseau, il vient avec cette connexion à l'univers. Du coup, c'est reconnecter au niveau profond l'enfant en vous, par exemple, du cycle universel, des lois de l'univers. C'est super, super joli. Après, bien sûr, on a le signe de Verseau, ça veut dire, bien sûr, d'être plus dans les réseaux sociaux, d'être plus dans les amitiés, faire partie de plusieurs groupes et communautés, interagir plus sur l'Internet. Mais ça, c'est déjà, vous voyez, le côté matériel. Ce que ça nous intéresse aussi, c'est côté universel, parce que là, on sait bien que la balance, il a sa mission qui est de garder les plateaux dans un bel équilibre et c'est aussi le plateau matériel, matériel universel qui compte. Du coup, l'équilibre matériel est universel. Et on a encore une petite recommandation, j'ai encore une petite recommandation pour vous, c'est lié à des choses que vous devez laisser derrière vous. Du coup, les cycles à fermer, c'est lié quand vous voulez, je soupire, comme vous voyez, pardon, je soupire. Du coup, c'est le cycle que vous devez refermer derrière vous, c'est le cycle du froideur. C'est la froideur dans la famille, la froideur intérieure. Je pense pas, mais ça peut arriver. Du coup, la froideur extérieure, la froideur intérieure, la froideur à la maison, la froideur émotionnelle, la froideur intellectuelle, dans la communication, tout ce que c'est lié à la froideur. Tout ce que c'était froid dans votre passé, il faut le laisser derrière vous. Il faut commencer un cycle du chaud, un cycle plus chaud, si on peut dire comme ça. Du coup, mes chers balances, je vous remercie que vous avez resté jusqu'à la fin de cette vidéo à côté de moi. Je vous remercie avec reconnaissance qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble dans cette période, qu'on peut découvrir ensemble des nouvelles choses, des nouvelles émotions et des nouvelles occasions pour évoluer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, donner des likes et interagir pour trouver des réponses ensemble et pour être pour garder le contact dans le futur. Je vous remercie, je vous souhaite en 2025 assez plein de réussites, des réussites professionnelles et on va voir peut-être des réussites amoureuses. Déjà ça, on va voir dans une autre vidéo dédiée à l'amour en 2025. Et sinon, j'espère que vous avez des jolies fêtes et on se revoit dans une autre vidéo. Bisous, bisous.